Bonjour frères et sœurs, bonjour, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Je voudrais vous parler, continuer sur le thème des dangers des rapports sexuels, le mal qui peut nous arriver avec les rapports sexuels. Euh, il y a une expression ici, il y a, dans le système ésotérique hébraïque, qui est appelé Kabbalah, avec un C ou avec un K, on nous parle que Dieu, on nous dit que Dieu est masculin et féminin dans le même corps et que Dieu a créé Adam avec un utérus et des ovaires et que c'est quand Adam a commencé à se plaindre en disant c'est quoi ça que Dieu a enlevé et il a créé Ève. C'est ce que eux disent. Et alors en anglais on dit woman mais ils disent womb men. Donc la femme a l'utérus qui est appelé womb mais homme. Et alors, ça devient à la mode une tendance. Vous entendez beaucoup de célébrités qui disent Womb Men. C'est totalement ridicule. Ce dieu androgène est appelé Baphomet. Et il n'est pas le dieu de la création. Il est une créature. Il n'est pas le créateur. Je voudrais vous parler des dangers des rapports sexuels. Qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit multipliez-vous, soyez féconds. La bénédiction que nous voyons dans le livre de Genèse. Euh, Cet accord a été fait avec un homme noir et une femme noire. Dieu leur a donné l'autorité ici, le dominion. Alors, c'est par par l'acte intime que nous devenons collaborateurs avec le plan de Dieu et que quand un homme et une femme viennent ensemble, dans le contexte du mariage, parce que c'était ça l'idée que Dieu avait, c'est comme ça que Dieu voit, il valide et il a dit c'est bon, alors il envoie des esprits qui viennent naître dans cette famille-là. Mais les esprits viennent parce qu'on est une famille, on est une lignée. C'est comme ça que vous voyez que nous avons les mêmes goûts, le même sens de l'humour, le même caractère. On est ensemble parce que on est une famille, on est une unité, un groupe, et nous avons un même but. Le charisme est le même, les tendances sont similaires. Mais quand vous refusez le programme que Dieu a établi et vous commencez à vous adonner et vous collez avec n'importe qui, vous mélangez avec n'importe qui, ça peut être très dangereux parce que vous avez des gens qui sont tellement forts, qui savent ce qu'ils font, qu'ils viennent s'accoupler avec vous. Et quand ils s'accouplent avec vous, ils vous prennent ils vous abîment votre utérus, ou elles vous abîment vos semences. Vous partez, vous vous séparez, mais votre vie commence à décliner, vous allez en bas. Vos bénédictions vont là-bas. Votre aisance matérielle va là-bas. Et vous perdez. Vous allez en bas. Mais vous pouvez même ne pas savoir que c'est parce que vous vous étiez accouplé avec quelqu'un il y a un mois, 2 mois. Voilà un premier danger. Et le deuxième est qu'il y a des gens qui sont tellement forts, comme je le dis, que vous vous accouplez avec lui, mais les enfants qui doivent venir sont abîmés. Ils font une bifurcation dans votre utérus ou bien dans, vos, dans votre essence masculine. Et les esprits viennent de l'obscurité, mais naissent en vous. C'est là où vous voyez un enfant, vous le regardez, vous vous dites, mais il est venu me faire payer ou quoi? J'entendais les vieilles mamans dire, cet enfant est venu me faire payer quelque chose. Oui, elle ne ment pas. L'enfant est venu lui faire payer quelque chose. L'enfant est venu la faire souffrir. Parce que c'est un enfant qui vient d'un autre côté, et toi tu es d'un autre côté, mais tu avais couché avec une personne qui n'était pas la bonne personne et qui a tout abîmé. Donc on doit se préserver, on doit faire attention. Avec qui est-ce qu'on s'accouple? Comment on le fait? Parce que il y a des prédateurs. Voilà, c'est le terme. Ils sont prédateurs. Ils sont là pour abîmer votre vie, bifurquer votre destin, le voler, l'enlever d'ici, le mettre là-bas. Et ils sont très nombreux parce que nous sommes à la fin des temps. Les prophéties sont en train de se réaliser. Nous voyons tous que on est entré à un autre niveau. La guerre spirituelle est différente. Il faut prier et savoir à qui est-ce que nous appartenons. Qui est le Dieu que nous servons? Il faut choisir un Dieu et être fidèle. Parce qu'il y a beaucoup de dieux. On a le côté, ceux qui sont déjà sauvés, ils sont enfants du royaume là.
Il y a ceux qui s'amusent encore, je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé. Ils sont dans la vallée de la décision, ils sont là. Et puis il y a ceux qui sont du côté de l'ennemi. Ils savent ce qu'ils font, ils aiment ce qu'ils font. Ils ne sont pas déçus, ils savent, ils ont accepté et ils sont de ce côté-là. Donc il faut faire attention. Où est-ce que vous êtes? Qui est votre Dieu? Et comment est votre vie? Parce que on est dans des périodes difficiles. Les périodes de la fin. La Bible nous en parle, les prophéties nous en parlent, et les prophéties doivent se réaliser. Mais dans l'entretemps, on peut se préserver. Il y a moyen de faire attention, parce qu'il y a beaucoup de voix qui parlent. Moi, je les entends. Le plus, ça fait 19 ans, le 16 mars. Mais il y a 12 ans, 15 ans, le Saint-Esprit m'avait donné un iPhone qu'il change, et une sorte de tablette qui a la taille d'un iPad, la taille, le format, et on m'envoie des messages. J'entends des messages. Alors, ça peut être des messages de Dieu, je peux entendre, il va dire, vous, attention à la côte ouest, il y a tel esprit qui est sorti, il faut prier contre ça. Donc, on nous donne des directives. Ou bien, on va nous dire dans la zone centrale ou dans la zone est des États-Unis. Mais moi, je suis américaine et africaine, donc j'ai un pied là-bas, sur l'Afrique, un pied ici, aux États-Unis. Donc, je vois les messages. S'il vous plaît, dites-moi si vous avez des petits téléphones ou des petits appareils que le Saint-Esprit vous donne. Et ce que j'ai découvert, c'est que non seulement j'entends les messages du Saint-Esprit et de son groupe, quand on annonce, on dit telle personne va mourir ou quoi, mais de l'autre côté aussi, j'entends des personnes qui servent Satan, qui me contactent et qui veulent engager dans la parole et qui vous menacent ou qui vous injurient ou qui vous disent pourquoi tu défais ce que je suis en train de construire. Et donc, eux aussi ont leur petit téléphone, leur petit iPad, des moyens de communication. J'étais étonnée au début et puis je suis habituée maintenant. Mais quand on a une armée, quand on regarde même dans les films d'Hollywood, il y a toujours les moyens de communication. Donc on doit communiquer avec le quartier général et voilà. Donc ils vous contactent, ils vous comptent. Mais parce que j'ai cet appel de guerre stratégique, j'entends aussi le Saint-Esprit qui vous dit faites attention, il y a tel esprit qui va sortir, il faut le bloquer, prier contre ceci. Parce qu'il nous a donné l'autorité à nous, les enfants de l'homme, ici sur terre. Et donc, c'est une réalité, nous sommes en guerre. Et dites-moi si vous avez ces petits téléphones ou quoi, comment vous communiquez avec le Saint-Esprit. Alors maintenant, l'autre partie que je voulais partager avec vous, c'est que quand on a des pasteurs, on a beaucoup de personnes du côté de Satan, parce que quand vous êtes du côté de Dieu et que vous avez passé beaucoup de temps avec le Saint-Esprit, vous avez semé votre temps, vous avez les fruits, parce qu'il y a une semence, votre temps, la vie de prière, vous la lui donnez et il vous donne les fruits. Les fruits ne viennent que du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas les avoir par osmose ou voler. Non, ça vient quand vous passez du temps avec le Saint-Esprit. Maintenant, quand vous avez les fruits de l'Esprit, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire parce que ce n'est plus vous, il vous a changé, vous êtes une nouvelle créature en Christ. Mais de l'autre côté, vous avez des gens qui se sont appelés elles-mêmes au ministère, et c'est là où je reviens à une vidéo que j'ai faite il y a 2-3 jours. Vous êtes-vous appelés vous-même ou Dieu vous a appelés? Ils se sont appelés eux-mêmes, mais parce qu'ils se sont appelés eux-mêmes, le Saint-Esprit ne leur donne pas cette élévation, parce que c'est comme des escaliers, vous montez, vous montez. C'est pas du premier jour que vous devenez chrétien qu'il vous donne une prophétie digne du prophète Ézéchiel ou du prophète Esaïe. C'est des choses qui viennent en partie. Vous pouvez devenir fou. Dieu est tellement grand. Alors quand vous voyez quelqu'un qui s'est appelé lui-même et qui veut créer une église, il fait une église et il a son salaire de là, et qu'il a 7 femmes, dites-vous tout de suite que Dieu n'est pas là. Le Dieu créateur n'est pas là. Dieu n'est pas dans la perversion. Dieu est là dans la sanctification. Un homme, une femme. Vous pouvez avoir 15 enfants si vous voulez. Dieu n'a pas de problème avec le nombre d'enfants. Dieu a un problème avec la façon dont vous vous accouplez, parce que vous êtes censé être le temple de Dieu, le Saint-Esprit. Alors quand vous avez 7 femmes, parce que votre esprit est masculin, vous dominez sur l'esprit féminin. Les hommes ont leur force et leurs attributs, les femmes ont leur force et leurs attributs.
Alors quand vous avez un homme qui a 7 femmes et qu'une vie d'homme a des hauts et bas et que vous êtes dans le bas, parce que c'est ça la vie, vous prenez le bas, vous l'enlevez, vous le donnez à une femme qui est dans le haut. Vous êtes debout sur leurs épaules. Quand vous prophétisez, c'est au travers de leurs yeux et de leurs organes génitaux, parce que le corps de la femme est une porte qui communique avec l'au-delà. C'est comme ça que Dieu envoie une vie qui vient au travers de vous et vous mettez au monde. C'est pas vous qui avez créé l'esprit. Vous vous êtes accouplé avec l'homme et puis c'est tout. Mais le mécanisme qui suit là derrière, Dieu est participant de ce mécanisme-là. Il est là et il voit que ça c'est bon. Parce que quand il a dit que c'était pas bon pour Adam d'être seul et qu'il lui a donné une compagne, il a vu et il a dit c'est bon. Donc parce que c'est bon, il vous envoie des enfants maintenant. Et voilà ce qui se passe. Donc quand on a des pasteurs qui se sont appelés eux-mêmes, qui n'ont pas été délivrés, qui n'ont pas le support du Saint-Esprit, mais qui ont des églises, il finit de prêcher, il rentre à la maison, il se dit j'ai envie d'être avec un homme. Et il va avec un homme. 2 jours après, il va avec une femme. Là, il devient ambivalent. L'esprit de l'ambivalence entre en lui. Et cet esprit-là nous ramène à la Kabbale qui disait que Adam avait un utérus et que l'homme et la femme étaient un. Et ça, c'est ce démon ou cette principalité qui est appelée Baphomet, qui a une poitrine comme une femme et qui a un organe masculin. Et c'est comme ça que Hollywood adore ce Dieu-là, d'où vous voyez cette ambivalence des personnes qui sont androgènes. Mais quand vous êtes pasteur de Dieu et que vous faites ça, c'est au travers de lui maintenant, parce que regardez la photo, il a 2 serpents qui sont intertwined dans son utérus. Et la vision, les mots de connaissance, la prophétie vient du serpent. Donc vous êtes un enfant du serpent et vous ne savez même pas. Parce que personne ne vous l'a dit. Parce que vous croyez que tout va bien. Parce que cet esprit se manifeste comme un faux Saint-Esprit. Le serpent est un faux Saint-Esprit. Et c'est celui-là que vous voyez dans le yoga, que vous voyez dans... pour ceux qui font des pratiques avec le chakra, la respiration et tout le tralala, ils appellent ça Kundalini. Beaucoup d'Africains le connaissent, ils travaillent avec lui sous le nom des noms africains. Il est un mâle qui est planétaire, qui est sur toutes les républiques, sur tous les continents et dans toutes les républiques. Donc il faut faire attention. Quand vous avez un musicien de gospel qui dit qu'il est là pour être un ministre de Dieu et vous donner l'aide nécessaire, mais l'aide vient du serpent, il vous souille les oreilles. Il ne faut pas écouter ce genre de pasteur. Parce que quand on veut être le temple de Dieu, le Saint-Esprit, il y a son standard à lui que nous devons prendre en considération. Les tatouages, les piercings, il y a des choses que je ne peux pas faire. Aller faire la drogue, aller faire ceci, cela. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire parce qu'on veut plaire à Dieu le Saint-Esprit. Et alors, donc je ne peux pas manger de la viande de chien. Et la même bouche qui va venir dire ainsi parle l'Éternel et que je commence à prophétiser. La prophétie viendra au travers du chien, pas au travers de l'esprit de vérité. Donc voilà le problème qui est là. Voilà ce que j'ai découvert, des dangers des rapports sexuels. Vous pouvez abîmer votre vie. Vous pouvez permettre à un ennemi, un agent de l'ennemi, qui va venir bifurquer votre destin et vous emmener totalement ailleurs alors que Dieu avait prévu autre chose. Mais vous allez ailleurs à cause de votre promiscuité sexuelle parce que vous vous êtes permis à vous accoupler avec quelqu'un d'autre. Et cela peut affecter vos enfants aussi. Ils naissent déjà handicapés avec une mauvaise base parce que maman avait couché avec un homme qui était puissant et qui a mis un couvercle sur nous et qui nous a réclamé pour lui. Voilà une vérité qu'on ne peut pas ignorer. Voilà une vérité qui est là et qui nous aide à participer, à être créateurs ou participants de l'iniquité au lieu d'être participants à la droiture. Parce que l'homme du péché, celui qui doit venir, celui qui n'a pas de loi, il va venir. Il va venir, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas une fable, une allégorie. Non, 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 il va venir. Mais pour qu'il vienne, le monde doit être sale. On doit arrivé à un point qu'on appelle tipping point, où les choses tombent.
Et pour qu'on arrive là, on doit avoir l'iniquité dans le monde. On doit avoir beaucoup de personnes qui vont pécher, qui vont faire du mal, qui vont venir abîmer et participer à cette obscurité-là. C'est comme ça que lui aura la possibilité de venir. Donc, voilà la vérité, voilà ce qui se passe. Voilà quand on se permet de s'accoupler avec n'importe qui et de faire n'importe quoi alors qu'on est un serviteur de Dieu. Il y a des actes qui sont propres à la sorcellerie parce que ça appelle les forces de l'obscurité. Ce que vous êtes appelle une certaine qualité d'esprit. Ce que vous faites invite une certaine qualité d'esprit. La nourriture que vous mangez invite une qualité d'esprit. Alors, quand vous dites c'est notre coutume, voilà notre tradition, et que vous mangez des insectes, vous voyez des adultes creuser des trous, manger des rats, des créatures viles et immondes, manger le chien. Si un bébé vomit, le chien mange. Si un bébé fait caca, le chien mange. Tout ça fait que ça vous... Dans le ventre, ça ne vous aide pas à vous élever, aller au standard de Dieu, mais ça vous garde dans un standard qui est en bas. Quand quelqu'un mange de l'hibou, quel bénéfice croyez-vous que vous allez avoir dans le contexte de Dieu le Créateur? Quand quelqu'un mange le serpent, le gorille, le caméléon, qu'est-ce que vous croyez que vous devenez spirituellement? Parce que les Américains nous disent, vous êtes ce que vous mangez. On ne peut pas servir Dieu et faire ce qu'on veut et dire à Dieu, tu prends ça, je vais faire ça, je me permets de faire ça. C'est à nous de choisir où est-ce que nous voulons être, qui est le Dieu que nous voulons servir. Voilà la vérité et voilà la situation. Donc, les actes sexuels qui nous emmènent dans un mauvais chemin ou qui nous affectent. Voilà ce que je voulais partager pour ce matin avec vous. Abonnez-vous, donnez le plus, le thumb up et partagez la vidéo s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de prier. Merci.